Lens qui joue donc sur la droite. On joue depuis 6 minutes. Rabier donc qui a quitté Laval pour Lens. Desplanches, lui, a quitté Toulouse. Et ici, une bonne tentative de Catalano de l'extérieur. Il voulait peut-être chercher Gerval qui était de l'autre côté. On réclame un but. Et après 7 minutes et 28 secondes de jeu, vous voyez le panneau d'affichage 1-0. Que s'est-il passé? Eh bien, 30 secondes auparavant, suite à cette déviation de Rabier, eh bien, Ramos est bien plus rapide qu'Haribard. D'une pichenette, il ne laisse pas loin d'une chance à Martigny. Et là, il est déchaîné comme s'il était en une finale de Coupe du Monde. On ne l'arrête plus. Même pas ses partenaires. Il faut dire que Venancio Ramos, l'Uruguayen qui vient du Pénarol, plusieurs fois vainqueur de la Coupe intercontinentale, marqué ce soir-là son premier but dans le championnat de France. Petit festival de Vercruis, ici devant Martin. Haribard repousse, Monsieur Xu. Et la deuxième est contrée. Martigny aurait été battu si ce ballon... Vous avez compris. Jacques pour Nancy qui se reprend petit à petit, qui pratique un très bon football. Vous l'avez vu avec ce joli 1-2 entre Germain et Philippe. Tous les coups de pied arrêtés, vous le savez, sont tirés par Humpériez. Mais attention, la charnière centrale avec Zaramba et Desplanches est très très forte de la tête. C'est sans doute la raison pour laquelle il ne l'a pas tiré puissamment, ce corner. Il y a eu une déviation de Philippe. Et là, tout y passe, aile de pigeon, pied d'hippopotame, pipi de souris. Le total, Ruben Humpériez, qui, vous le savez, est un remarquable technicien. Mais enfin, il a été assez bien marqué dans cette partie par Rabier. Et tout cela à la régulière, il faut le signaler. Encore un bon tir de Xureb. On a eu tort là de le laisser s'avancer à une distance respectable, environ 25 mètres. Et toujours ces contre-attaques de Nancy. Nancy qui joue avec 3 attaquants. Jacques, Philippe et à gauche Picot, mais qui n'était pas trop dans le coup. Ici, Jacques aurait pu centrer la première fois. Il a hésité, il n'y avait personne au centre. Maintenant, il a perdu tout son élan. Et se retrouve avec un corner devant Zaramba. Dans des circonstances pareilles, c'est pas si mal. Alors, on repart avec une Humpériez, toujours un petit coup. Cette fois, c'est une tête de Nancy et finalement Picot, je vous l'ai dit, qui n'était pas en très grande forme, qui a raté derrière la reprise. Nous sommes maintenant en deuxième période, donc Lens sur la gauche et qui attaque avec Desplanches, une faute de Martin qui n'a pas profité à Xureb. Passage en force de Gerval, l'arbitre aurait pu siffler une faute. Là quand même, il laisse jouer, bon tac de Desplanches et finalement un tir du gauche. Ça chauffe. Des tranchées. Il y a un grognard là qui est par terre, c'était Xureb, mais enfin ça ira beaucoup mieux un peu plus tard. Il est bon, Ramos, il commence à trouver le rythme petit à petit. Là, évidemment, le tir n'est pas très au point. Il n'a pas semblé avoir été contré ce tir, mais l'arbitre l'a dit. Alors il a été contré. Corner de Ramos, tête de Desplanches, et Casigny qui a failli marquer contre son camp une première fois, c'est la transversale, et avant que le ballon franchisse la ligne, là encore, en catastrophe, il dégage au prix d'un beau retourné. Et là, petit problème, on dit que le public lensois est l'un des meilleurs de France, c'est vrai, mais il y a toujours des crétins, là il y en a un en tout cas qui a lancé une bouteille. Pourquoi? Il y en a sur tous les stades, hein, malheureusement. Et là, pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'issue de cette action, cette belle accélération de Vercruis, bon, c'est épaule contre épaule, c'est difficile à dire qui commet la faute. En tout cas, M. Blouet estime que c'est le Lensois, donc ça n'a pas plu au crétin en question qui a jeté la bouteille. Pour une chose pareille, vraiment. Catalano plus vif que Germain. Nous sommes en fin de partie maintenant à la 75e minute, mais là c'est un ancien qui s'est bien repris devant Xureb et Catalano, qui a été surpris à un changement. Oudjani Chérif qui remplace Gerval, deux produits du club. Oudjani Chérif, c'est le fils d'Ahmed, meilleur buteur en 64, avec 30 buts. Voilà, vous y étiez. Moi pas encore. Alors, Vercruis dans le trou pour Xureb. Il hésite, super crochet extérieur, il attend et il frappe. C'est très bien joué de la part de Xureb et puis au départ Vercruis. Le public est d'ailleurs assez dur avec Philippe Vercruis, je ne comprends pas car c'est un très bon joueur. Ce n'est pas la meilleure chose pour le mettre en confiance. Mais dès qu'il rate quelque chose, on le siffle systématiquement. Là c'est encore Xureb, beaucoup plus à l'aise quand il a beaucoup de champ, mais vous voyez, il est cuit. Il est temps que ça s'arrête pour lui. Et pourtant, comme quoi c'est bizarre le football. 2 minutes plus tard, c'est-à-dire à la 82e minute, Vercruis dans le trou pour Ramos. C'est donc Vercruis qui est à l'origine de l'action. Ramos tranquillement sur un plateau pour Xureb, qui marque, mais c'est Ramos le plus heureux qui est déchaîné. Il est encore vers les grillages. Et Xureb qui en peut plus, qui va venir à 2 à l'heure quand même le remercier. Et qui lui dit dans le coin de l'oreille, bon maintenant laisse tomber, ne me lance plus dans le trou, car moi j'en peux plus. J'ai les JO dans les jambes, je suis cuit. Et pourtant, encore Vercruis pour Xureb qui a le jus nécessaire pour adresser